derrière l'idée, c'était vraiment de faire comprendre un petit peu tout ça et d'échanger. J'ai eu en tout cas d'excellents retours pendant ces 48 heures de tous les gens qui étaient présents, qui sont venus nous voir sur le stand, etc. Et c'est très intéressant ce qu'on a entendu. L'idée de départ, c'était vraiment d'échanger, de le faire à proximité, parce que quelque part, on se demande à qui on parlait en premier. Alors on l'a fait avec des gens dont on sait qu'ils soutiennent l'assaut depuis longtemps. On a pu échanger dans d'autres événements quand on les a croisés en MP, des Twitter, des Skype, etc. Vous connaissez tous qu'il y a plein de réseaux parallèles dans le SEO. Et là, l'idée, c'était de profiter de cette occasion pour croiser un peu tous les gens, le public un peu plus générique et peut-être pas que des gens qui font du bruit sur différents réseaux et de tester ça. Ce stade, on a eu plein de retours, on avait des autocollants qu'on a reçus à temps, on est content, il y a plein de gens qui les ont pris, qui ont commencé à les accrocher un peu partout, et ça c'est chouette. Voilà. L'idée qu'il y a, je vais réexpliquer peut-être ça un peu plus en détail et puis faire quelques annonces supplémentaires du projet, mais dans tous les cas, au-delà de ce que je suis en train de dire là, il va y avoir les étapes d'après, ça va être de faire l'échange qu'on est en train d'avoir là, de le faire avec l'intégralité des membres qui vont se voir du coup. On fera ça, je pense que ce sera un webinar ou un truc dans le genre où tout le monde pourra poser ses questions, échanger, voilà, que ce soit vraiment interactif, qu'il y ait un dialogue, des remontées d'infos, peut-être des inquiétudes, au contraire des envies de soutenir. Et voilà, qui aura lieu pendant l'été, puis après on fera une communication un peu plus globale à l'occasion de l'Assemblée Générale qui aura lieu du coup c'est fin septembre, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. L'idée, est-ce qu'on a du coup, non il n'y a pas un kéké lié à ça, c'est pas... L'idée de pourquoi le terme, je vais revenir sur les termes, fédération. Pourquoi fédération et pas association? Parce que ça vient de l'idée du concept des branches professionnelles. Voilà. On est tous ici parce que, pas se mentir, on gagne de l'argent grâce au search. Soit parce qu'on vend du conseil, qu'on vend des outils liés à ce métier-là, ou même tout simplement parce que si vous êtes annonceur dans une boîte, vous avez votre boîte qui vous paye pour appliquer vos expertises et puis que ça vous permet de déclencher du chiffre d'affaires. Vous êtes e-commerçant, par exemple. Donc cet aspect de pro est intéressant et de ce statut. L'aspect professionnel, on voulait l'écrire. On appelle ça du naming, du branding, si vous voulez. On voulait qu'il y ait écrit professionnel dedans. Voilà. Pour que vous puissiez dire, je fais partie de l'institution à un professionnel. Ça, c'était notre idée. Ensuite, il y a search et marketing. Search, on l'a dit, d'autres personnes l'ont dit dans les conférences pendant 2 jours, typiquement même Paul l'a encore dit ce matin, c'était l'une des raisons pour lesquelles on a échangé, il l'a bien compris. Et le search est vraiment multiple demain. On l'a dit, il y a du search avec de l'IA, Vincent Terrazi en parle aussi, il a fait une belle démonstration de la SGE. On a tout le search qui va être fait. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui n'ont même plus de site web, qui font uniquement de la marketplace, par exemple, et qui se disent, tiens, moi j'ai envie d'être bien placé dans des marketplaces. C'est une démarche de search. J'ai entendu plein de fois des trucs comme quoi les jeunes maintenant ne cherchent que sur TikTok. Pareil, c'est pas Google. On dit tous que YouTube était le 2e moteur de recherche du monde. Pareil, c'est pas juste du Google, c'est du search. Autre point qui est important, le search englobe l'ADS. On peut se dire que le SEO et l'ADS sont des ennemis. Je pense, comme beaucoup d'entre vous, convaincu du contraire. Et à tel point qu'en faisant ça, on a fouillé un peu dans les statuts de l'ASO et on s'est rendu compte que l'ADS était présent dès le départ dans les statuts de l'association SEO Camp. On peut se dire qu'avec le nom SEO Camp, le terme d'ADS, il avait quand même été un petit peu oublié. Intéressant de le réintégrer. Il y a quand même des synergies entre ces deux trucs. Et enfin, le terme marketing, pourquoi? J'entends que certains se disent c'est des natures, c'est dans la niche, c'est pas nous on est juste focus sur ce truc-là, notre expertise et compagnie. Bon. Ce qui est important, je l'ai dit, le coût de notre cible, pour les gens à qui on vend de la prestation SEO, ou des gens auprès de qui on peut se faire embaucher pour qu'ils fassent du SEO, de l'ADS ou même du search en règle générale, c'est pas forcément des gens qui connaissent le SEO. Le SEO, tout le monde le dit, c'est une niche. Non. Notre objectif, c'est d'appliquer cette expertise.
Mais en fait, si les gens ne la connaissent pas, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas bosser avec eux, qu'on ne doit pas leur faire découvrir. Et ce terme marketing est là pour avoir une main tendue. Demain, quand vous parlez de SEO à quelqu'un qui ne connaît pas, il dit ok, c'est quoi ce truc, explique-moi, d'accord. S'il n'a pas un vrai intérêt, il ne va pas creuser plus. Alors que s'il dit tiens, du marketing, je vais aller voir, ça me parle, je connais ce terme. C'est une main tendue, ce terme. Voilà. C'est pour ça qu'on a mis ça et ça permet d'intégrer tous les aspects de data, d'analytics qui sont aujourd'hui essentiels. Voilà. Aujourd'hui, quand on veut faire des choses avec de l'IA, je suis désolé, on n'est pas en train de faire du SEO, on utilise des outils d'une autre branche qui sont hyper utiles au SEO, c'est pertinent, mais c'est pas un truc du domaine du SEO. Pareil, ça permet d'intégrer ceci. Voilà. Donc voilà le pourquoi de ce nom, faites ça. On peut se dire, pas idéal à prononcer, on en a passé plein, il y a plein de variantes qui sont toutes plus affreuses les unes que les autres. On est arrivé à la moins mauvaise solution, on va dire en termes de nom, on aurait pu trouver un truc peut-être super plus sexy, mais en tout cas c'est celle qui a fait l'unanimité, voilà, et qui est soutenue aujourd'hui par l'intégralité du conseil d'administration de l'association. Donc voilà, pour les explications qu'il y a ça. Derrière, dans les projets qu'on a, on les redéveloppera plus en détail, je vais vous faire un monologue pendant 10 ans, je sais que certains ont des trains à prendre. Il y a un projet qui va, je l'espère, pouvoir voir le jour, qui nous tient beaucoup à cœur. Alors il y a deux choses, on est toujours en train d'avancer sur la reconnaissance de la certif. Je remercie d'ailleurs Margot qui a repris le sujet à bras-le-corps. C'est un enfer cette reconnaissance administrative. Voilà, c'est un dossier où il y a la maison des fous dans Astérix, c'est pire. Ni plus ni moins. Et l'autre projet qui est hyper intéressant pour les nouvelles générations, pour la pédagogie, pour se faire connaître d'autres personnes, c'est que on arrive à faire des événements qui en région soient intégralement gratuits pour les visiteurs. Ça, c'est, je pense, la condition sine qua non pour permettre à n'importe qui de venir à un event sans se dire mince, est-ce que je mets même 10 balles, 20 balles, 30 balles, 50 balles, un event, si on le fait aujourd'hui dans le format qu'on le fait. Alors Versailles, c'est génial, on va continuer ce genre de truc, il n'y a pas de souci. Maintenant, même un event en région, ça d'ailleurs, pour info, on m'a dit d'en parler hier en discutant avec quelqu'un. Un event comme Versailles, pour partager, les chiffres sont publics, donc il n'y a pas de souci, mais peut-être que ça étonnera certains d'entre vous. Un event comme ça, sur 2 jours, c'est pas loin de 300 000 € de budget. Donc quand je prends un petit moment au début pour remercier tous les gens qui ont contribué, c'est aussi pour ça, parce que c'est clairement pas simple. En région, ça coûte évidemment moins cher, mais on veut essayer de le faire en le faisant intégralement financé par les sponsors, pour permettre à tout le monde d'y aller, de se dire que par exemple, quelqu'un qui est étudiant, il se dit ok, je peux manquer 2 heures, au pire j'y vais, je vais voir, ça m'intéresse, et puis si ça me plaît pas, je repars, c'est pas grave, j'ai pas dépensé 80 balles dans le vent. Voilà. Ça peut être la personne qui se dit bon bah tiens boss, j'ai vu il y a un salon là, est-ce que je peux y aller? Ouais, c'est combien? Non, c'est gratuit, bon ok, tu peux y aller. Voilà. Après, charge à nous sur place, sur l'event, de lui proposer un contenu, que ce soit dans les stands, que ce soit dans des conférences, qui l'intéresse, qui la sensibilise et qui lui fasse mettre un pied dans notre monde. Voilà. L'idée de tout ça, c'est vraiment d'aller vers une ouverture, d'être mieux compris par le public extérieur, pour pouvoir drainer plus de monde vers nous et évangéliser beaucoup plus sur nos expertises, nos pratiques. C'est vraiment ça l'idée de fond qu'il y a derrière ça, et de ne pas faire un truc qui soit au risque de caricaturer, du SEO par des SEO pour des SEO uniquement. Voilà. Parce que on peut se raconter ce qu'on veut, mais la grande majorité de nos clients n'y connaissent rien au SEO, et en vrai n'ont pas à y connaître au SEO. Un e-commerçant, son job, c'est pas d'être bon en SEO, c'est de savoir bien connaître des produits, c'est de gérer sa logistique, c'est de gérer ses employés de son entreprise, et je pourrais le décliner sur toutes les autres entreprises qui font du web. Voilà. C'est ça, et c'est vers ça qu'on veut aller. Voilà. Alors déjà, je vous remercie parce que j'ai fait un speech un peu plus long que ce que j'avais prévu. Et puis, du coup, si vous le voulez, je vous propose pour ceux qui n'ont pas un train à prendre, c'est qu'on poursuive ces échanges. Si vous avez des questions, des remarques, des inquiétudes, des critiques, des reproches, n'hésitez pas. Il n'y a pas de souci. Il y a Christophe qui est aussi là, du CA, qui est à côté. Je ne sais pas qui est encore dans le coin, ils sont Abdel, là-bas. Et Elliot, au fond. Et voilà, bref, on est tous là pour échanger avec vous et pour discuter. Et voilà, n'hésitez pas. Je vous remercie.